Ouais, salam les gens. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel, alhamdoulilah. Alors, comme vous pouvez le constater, l'emplacement de la cam a changé. En ce moment, je suis en train de changer un peu quelques petits trucs pour que voilà, vous preniez entre guillemets plus de plaisir à regarder ces vidéos, que c'est pas toujours redondant au même endroit. Donc, j'essaie de varier un peu les endroits. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'est là, peut-être que demain la caméra sera là. Mais bon, voilà, là on peut dire que vous êtes aujourd'hui mes copilotes. En tout cas, comme j'ai dit les frères, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi ça va nickel, alhamdoulilah. Aujourd'hui les frères, je voulais parler de la mort du rappeur Werenoi, qui est mort à 31 ans, des suites de problèmes respiratoires, de ce que j'ai entendu, Allah yarhamou. Les frères, j'ai vraiment un truc à vous dire qui est important. Je sais que je me répète à chaque fois de dire dans les vidéos, c'est important, mais là franchement, ça va pas. Il y a des gens, ils ont attendu la mort du rappeur Werenoi et Rahmou pour dire ouais, faut que je fasse ma salade. Ouais, ouais, je suis triste et tout ça, comme si c'était quelqu'un de leur famille. Ouais, faut que je prenne soin de mes parents. Ouais, la vie elle est trop courte, les gars. En vrai, faut voilà faire les choses obligatoires. Ouais, les gars, il faut profiter de la famille. Ouais, les gars, faut faire ceci. Ouais, les gars, faut faire cela. Et franchement, ça me fait de la peine que vous vous en rendez compte que quand il y a la mort d'un rappeur, et en plus ce rappeur-là qui ne vous connaissait pas, il ne vous connaît pas. Alors tant mieux si ça peut vous faire prendre conscience, mais je me dis, mais tain, faut que ce soit la mort d'un mec qu'ils connaissent pas, qu'ils ont jamais vu de leur vie pour qu'ils prennent conscience de ça. Pour qu'ils prennent conscience que la vie elle est courte. Qu'ils prennent conscience qu'on peut mourir demain, ou qu'on peut mourir à n'importe quelle heure. Qui prennent conscience que faut prendre soin de ses parents, faut profiter des moments en famille, faut profiter de ses amis, faut faire la prière. Attention, je ne suis pas là pour faire des rappels ou je ne sais quoi, hein, les frères, je préviens. Je dis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte de ces choses-là, que vous vous rendez compte qu'il faut prendre soin de votre famille, qu'il faut, qu'il faut faire sa prière, qu'il faut faire tous ces trucs-là. C'est quand quelqu'un qui ne vous connaissait pas meurt. Non, les gars, remettez-vous en question. Franchement, remettez-vous un petit peu en question dans le sens où, alhamdoulilah, tu vois, si ça, la mort, mesquine, Allah yarhamou, de Werenoi a pu vous faire prendre conscience, tant mieux. Mais moi, ce qui est triste, c'est que ce soit la mort de quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas, qui vous marque autant. J'en ai vu des gens, j'ai vu des vidéos passer sur la toile, des gens pleurer pour ce rappeur. Non, mais il faut vous réveiller, les gars, hein. La vie, elle est courte, hein. Wallah qu'elle est courte, hein. Moi, ma jeunesse, je ne l'ai pas vu passer, hein. Lui, il est mort à 31 ans, il y en a, ils sont morts à 15 ans, 16 ans. Il y en a, ils sont morts jeunes, les gars. Profitez de votre famille, profitez de vos parents. Profitez voilà, des bons moments de la vie. Arrêtez de. Je fais passer un message, mais arrêtez de vous focaliser sur des trucs éphémères, sur des embrouilles. Ouais, un tel s'embrouille avec un tel. De vous focaliser sur ça, les gars. Focalisez-vous sur votre propre vie. La vie, elle est courte. Et franchement, ça me fait de la peine de voir que ce soit la mort d'un rappeur qui est ouais, Renoir, Allah yarhamou, comme je l'ai dit, qui vous fait prendre conscience de ces choses-là. À un moment, les gars, réveillez-vous, hein, vos parents, ils vont mourir un moment, un jour, hein. Un jour ou l'autre, ils vont mourir, hein, vos parents. Vous allez mourir, vous aussi, un jour ou l'autre. Les gars, faut se réveiller. La vérité, faut se réveiller. Et dites-vous aussi, alhamdoulilah, frère. Alhamdoulilah, les gars. Tu vois, parce que lui, il est mort à 31 ans. Lui, il est mort là. Mais vous n'êtes pas mort. Vous avez le temps encore on va dire, je ne sais pas combien de temps vous avez. Seul Dieu le sait, mais vous avez le temps encore de profiter de votre famille, de profiter voilà, de profiter de vous-même, profiter de vos proches. Vous avez le temps. Faites-le. Attendez pas que ça soit à la mort de un tel ou de un tel. Ça aurait pu être Renoir comme ça aurait pu être un autre. Pour prendre conscience de ces choses-là, les gars. Moi, j'ai vu un mec, un commentaire, il a dit, ouais, je loupe, ça y est, maintenant, je loupe plus aucune salade. C'est à la mort de Renoir que tu te rends compte qu'il faut pas en louper. Moi, les gars, j'ai un dicton au niveau de la prière. Je vais vous le dire, hein, c'est faire sa prière à l'heure. C'est avoir sa réussite à l'heure. Prier en retard,
c'est avoir ta réussite en retard. Et louper sa prière, c'est louper sa réussite. Voilà, ça c'est mon dicton, entre guillemets. Mais c'est important, les gars, ces trucs-là, c'est important. Moi, je suis pas là pour vous faire un rappel sur la prière, sur ceci. Tu vois, parce que je n'ai pas la science pour le faire. Et que je trouve que ça serait dangereux de m'aventurer, de vous faire des rappels dessus, sans, entre guillemets, des explications scientifiques et religieuses concrètes. Je suis pas un savant. Et j'ai peur d'induire des gens en erreur. Donc, je ne m'aventure pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars, revenez sur Terre, revenez à la raison. Les réseaux, les embrouilles, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, les gars, on s'en fiche. Même quelqu'un il te fait du mal, tu t'en fous. Faut s'en foutre, les gars. On n'a qu'une vie. La vie, elle va vite. Elle va super vite. On ne sait pas quand on meurt. On connaît la date de sa naissance, mais on ne connaît pas la date de sa mort. Et, et ça, les gars, faut que vous le rentrez dans faut que vous le rentrez dans votre tête. Et je dis ça gentiment. Je suis pas là, entre guillemets, en train de vous tailler, hein. Non, parce que je sais que la plupart des gens qui ont dit ça, c'était des jeunes. Quoique, il y en a qui sont même plus âgés que moi qui ont dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si entre guillemets, sa mort vous a rappelé, bah tant mieux. Mais ne dites pas des trucs comme ça, c'est pour dans 2 minutes, 2 ou 3 minutes oublier alors que vous êtes, que 2 3 minutes après, aller scroller et avoir oublié ce que vous venez de dire sur Twitter ou sur les autres réseaux. Moi, je vois des gens, en fait, ça me fait de la peine, parce que je vois des gens partager la mort du rappeur Werono, mais pas partager des salades Genesa des gens de chez soi. Ou partager les trucs de la mort de Werono, mais pas les salades Genesa des gens de chez vous. Des gens qui habitent dans votre ville, qui connaissent vos parents, qui vous connaissent peut-être même. Franchement, les gars, prenez conscience en fait, j'ai envie de vous faire prendre conscience que la vie est courte et, voilà, qu'il faut profiter au maximum de ce que vous avez. Vous vous rendez pas compte qu'avoir ses deux parents, avoir sa famille, c'est des choses que vous avez que d'autres n'ont pas. Tu vois, aller dans le frigo, ne serait-ce qu'aller prendre une bouteille d'eau et aller boire, c'est un truc que vous avez que les autres n'ont pas. Et vous vous en rendez compte de ces trucs-là à la mort d'une personne qui ne vous connaît pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin bref. En tout cas, j'espère que ça vous a fait prendre conscience. Que ce que vous dites sur Twitter, vous allez vraiment l'appliquer. Ouais, j'ai profité de ma famille parce que ouais, je vois que le temps passe trop vite, ceci, cela. J'espère que vous allez voilà, vous allez vraiment appliquer votre parole, hein, si vous avez une parole. J'espère que vous allez l'appliquer parce que, franchement, comme j'ai dit, vous vous rendez pas compte à quel point la vie, elle va vite. Tout va vite. Moi, les gars, je me revois encore quand j'étais petit, je me revois encore quand j'étais un gamin et en train de jouer au ballon avec mes amis. Et là, maintenant, le temps, il passe vite. Tu vois, le temps est passé comme ça, comme un claquement de doigts. Et le jour quand si je suis vivant d'ici là et que j'aurai 80 ans, ben à 80 ans, je vais dire la même chose. Je vais dire que le temps, je ne l'ai pas vu passer. Parce que les anciens de chez moi, ils me le disent. Ils me disent, on n'a pas vu le temps passer, le temps, il passe vite. Moi, à mon âge, je suis encore jeune et je me rends compte que le temps passe vite. Faut que les gars, faut vous rendre compte que le temps passe vite et qu'on est éphémère et qu'on va mourir. Après, si vous croyez à la réincarnation ou la haja, les trucs bizarres, ça c'est votre dos, c'est votre problème. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'on n'a qu'une vie, voilà, qu'on n'a qu'une vie, qu'on va mourir. Hein, que la vie ici est éphémère et qu'il y a une autre vie éternelle. Moi, je crois à ça. Après, chacun croit à ce qu'il veut. Voilà, chacun ses histoires, chacun ses problèmes. La vie, elle est courte pour que je débatte, entre guillemets, de ça avec des gens, que je perde mon temps, entre guillemets. Arrêtez de perdre votre temps, les frères. Arrêtez de perdre votre temps. Et franchement, profitez de votre famille, profitez de vous-même. euh, Faites des activités, entreprenez des choses, parce que comme j'ai dit, c'est pas à 60 ans, 70 ans que vous allez le faire. Et qui vous dit que vous allez aller jusqu'à 60 ans, 70 ans? On ne sait pas, les gars, quand on meurt. On ne sait pas quand on meurt. On ne connaît pas la date de sa mort. Et franchement, même quand vous serez vieux, vous vous direz, putain, mais si j'avais su ça à l'avance, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'aurais fait ça en plus, j'aurais fait ça. Voilà, les gars. Moi, c'est ce que je vous dis, les gars. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. C'est pas une vidéo longue, voilà, hein, c'est pas une vidéo longue. Mais c'était, voilà, pour vous dire ça. Et comme j'ai dit, si la mort de Werono, Allah yarhamou, vous a fait prendre conscience, et ben tant mieux.
Mais sinon, pour les autres, franchement, essayez un jour de vous remettre en question, c'est-à-dire allez dans votre chambre ou quelque part à un endroit tranquille, seul, et posez-vous les bonnes questions. Ça va vous faire mal sur le moment, mais ça va vous faire avancer. Sur le moment, ça va vous faire très mal quand vous allez vous poser ces questions-là. Et comme j'ai dit, ça va peut-être vous faire avancer. Parce que là, vous vous rendez pas compte que vous rongez votre frein, que vous stagnez, pour certains. C'est pour ça, les gars, franchement, la vie, elle va vite, la vie, elle est courte. Je vous jure, les gars, arrêtez de perdre votre temps à scroller sur TikTok ou sur ceci, à calculer des clashs de un tel et un tel que vous connaissez pas, à prendre parti pour un tel dans un clash qui ne vous regarde pas ou dans des embrouilles qui ne vous regardent pas. La vie, elle est vite. La vie, quoi. La vie, elle va vite, excusez-moi. La vie, elle est courte. Et profitez-en au max. Faites de bonnes œuvres. Comme j'ai dit, on est éphémère. Voilà, tout simplement. Sur ce, les frérots, j'espère que vous avez compris mon message. Prenez soin de vous et de votre famille. Et on se dit à bientôt, la famille. Ciao, ciao.